Bienvenue à C'est pas normal, technique Famien André, au standard à Lemouo. Au micro, votre Estelle Assoumou qui prie deux numéros pour nous joindre, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On vous attend. Nous allons donc échanger autour de tout ce que vous traversez comme difficulté. On parle donc de développement et de société. Vous êtes les bienvenus. Yapi Abel, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes en direct, bienvenue, on vous écoute. Bon, j'ai ma fille qui a été orientée depuis l'année passée en cas de seconde fille. D'accord, où ça? Oui, au lycée 2 d'Azopé. D'accord. Bon, l'un de ses éducateurs lui a dit qu'elle était parmi les boursiers. Parmi les boursiers, il y a eu trois personnes qui étaient boursières, donc elle faisait partie de ces personnes-là. On m'a demandé des boursiers, ces dossiers, j'ai déposé. Mais depuis l'année passée, elle fait la première fille, la première fille cette année, l'année passée elle était en seconde fille, et cette année elle fait la première fille. Mais depuis, je n'ai pas reçu, je ne sais pas, avec la bourse, est-ce qu'on reçoit quelque chose? Bon, franchement, je ne sais pas, je voudrais savoir plus. Si avec la bourse là, elle ne peut pas recevoir quelque chose, ou bien on reçoit la bourse de façon, bon, je n'arrive pas à comprendre. C'est pas normal, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'une personne qui est boursière peut recevoir quelque chose, ou bien elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle aille son bac. D'accord, je comprends. Je voulais savoir. D'accord. Alors, si elle est boursière, bien évidemment qu'elle va recevoir sa bourse. C'est très simple. Vous retournez vers l'éducateur et puis vous allez avoir toutes les informations. Si vous n'avez pas gain de cause, vous allez à la DREN, vous exposez la situation et je pense qu'on pourra vous orienter. Voilà, c'est très simple. Vous retournez déjà au lycée, vous rencontrez l'éducateur, pardon. Vous échangez avec lui, il vous orientera certainement. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours aller rencontrer, aller au secrétariat de monsieur Le Dren. Vous le rencontrez, vous exposez la situation de votre fille et on vous donnera toutes les informations. D'accord? Voilà. Faites comme ça, faites ce que j'ai dit et puis revenez-nous avec la bonne information, ok? Merci, donc on vous attend ici. Allez, merci. Merci. Direction à Bengourou avec vous, monsieur Kwame Agbo. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à C'est pas normal, on vous écoute. Moi, je vais parler un peu de l'insécurité. Bon, le président de la République, c'est notre président à tous. Je lui dis bonne année. Mais ce qui est écœurant, c'est qu'en décembre 2020, il y a des hommes encagoulés qui se promenaient de cour en cour pour ramasser les gendarmes. Pour ramasser J'ai pas compris. Allô? J'ai pas compris. Je dis, en décembre 2020, Décembre 2021, oui. Il y a des hommes encagoulés qui se promenaient dans les casernes pour ramasser les gendarmes. Et les envoyaient à des destinations inconnues. Et ça, c'est où? Ça s'est passé où? À Gendarmerie Agban. Moi-même, mon petit frère dedans. Le colonel Akpokwa. Aujourd'hui, je suis exaspéré. Ces enfants ne vont plus à l'école. On ne trouve même plus à manger. On ne sait même pas où il est. Depuis 13 mois, il n'est pas jugé. Bon, en tout cas, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je lui demande pardon. Même s'il a fait une erreur, de lui pardonner. J'espère que monsieur Apalo m'entend ce matin. Je lui demande pardon. De libérer ce vaillant militaire. Car il n'a rien fait. Je vous en prie. Merci beaucoup. D'accord, c'est nous qui vous remercions. On a tous entendu. Et... voilà, j'espère que qui de droit a entendu le cri de cœur de monsieur Kwame Agbo. On va prendre un auditeur qui nous appelle de Mans. Monsieur Soumaoro Mamadou, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Mans? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que j'ai pu voir que vous voulez parler, enfin, vous vous plaignez contre la RTI. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est à propos de quand il y a le journal Parler là. Voilà, au moment du journal Parler, j'ai constaté beaucoup de fois que quand on monte soit un ministre, soit un président, soit quelque chose, quand le réalisateur écrit en bas, c'est rapide d'enlever le... Nous, on veut lire
Quand ils mettent celui-là, il représente qui? C'est le président des... Bon, en tout cas, ils enlèvent ça rapidement, on ne peut pas lire tout. Ça, c'est la télé, hein, la voilà, signature, la télé, là. Pardon, c'est la télé. Voilà, c'est la télé, je parle. Le journal télévisé, d'accord. Quelques minutes, là, ou bien quelques secondes, nous, on va lire. Ah, d'accord, c'est rapide, la signature est rapide. Voilà, un peu seulement, il enlève. Ah non. D'accord, d'accord. Ça marche. On fera donc le point. Hein? Merci. On fera le point, M. Soumaoro Mamadou. Merci beaucoup. Alors, à nos amis de la télévision, hein, quand vous signez pour les reportages, n'enlevez pas vite parce que nos papas n'ont pas le temps de lire correctement. Hein, donnez-leur l'occasion de lire correctement le nom et les titres et tout. C'est important. C'est très important. Hein, dès qu'on finit, famille André, il faut passer le coup de fil. Et puis voilà, c'est réglé. Direction Gueyo. Monsieur Kwame et Kwadio Daniel, bonjour. Bonjour, comment ça va? Dieu fait grâce, tout va bien. On vous écoute. Bon, Kwadio Daniel de Dabouyo 3, précisément à Koubikro. Je vais parler de la cherté des produits phyto, tels que l'engrais que nous apportons à nos cacaoyers. D'accord. Vraiment, nous, les planteurs de cacao, on a toujours lutté pour que la Côte d'Ivoire garde toujours son rang premier mondial. Mais les produits que nous utilisons pour faire ces travaux-là sont excessivement chers, comme l'engrais et les phytos pour la pulvérisation, pour lutter contre les insectes. Tout ça, là, vraiment, c'est très cher. Donc, je demande au gouvernement de nous aider. De nous aider pour que nous puissions travailler normalement dans nos plantations. Actuellement, le prix du cacao a été diminué. On était jusqu'à 1100 francs, on est descendu jusqu'à 825. Et le prix de l'engrais qui était à 15 000 est monté jusqu'à 22 000. Wow. Vraiment, les planteurs souffrent. Entre les bois secs, entre les bois frais, on est attaqué aux serpents, les machettes dans notre main. Sous le soleil, sous la pluie, nous travaillons. Mais c'est pour que la Côte d'Ivoire se développe. C'est vrai. Les produits que nous utilisons pour faire ces travaux-là, toujours, ils sont toujours chers. Donc, je demande au gouvernement de subventionner ces sociétés-là pour qu'ils puissent nous aider pour abaisser un peu le prix de l'engrais et des produits phyto et les herbicides pour que nous puissions vaguement aller à nos occupations. Ça, c'est vrai. Et moi-même, je vous soutiens, vraiment. C'est tellement juste. En tout cas, bon courage. Merci. Et puis, vous êtes adressé directement au gouvernement. Je pense que le gouvernement a entendu votre cri de cœur. Hein? Voilà, on va croiser les doigts et prier pour qu'il fasse quelque chose pour nos planteurs. Voilà. C'est important. Monsieur Malami Dramé, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes ici à Abidjan, vous êtes à Abobo, à Bobo-Ndotré. Oui, madame. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur Dramé? Oui, ça fait presque un an. La Y4, le contournement de la... On vous entend difficilement. Je dis, ça fait presque un an. La voie contournement d'Abidjan. La voie, vraiment, j'entends pas. La ceinture d'Abidjan, la ceinture. La ceinture d'Abidjan. D'accord, Oui, ben, je suis allé nous recenser depuis presque un an. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Parce que ce que vous dites est très important, mais moi, personnellement, j'ai du mal à vous entendre. Hein. Ça, c'est moi, hein, j'entends pas. Et comme c'est avec moi que vous échangez, donc vous vous déplacez un peu, et puis on va reprendre. Allez-y, monsieur Dramé. Allez-y. Depuis un an, monsieur, le contournement d'Abidjan, Y4. Sont allés nous recenser par rapport à notre dédommagement. Mais jusqu'à là, nous ne voyons personne pour nous dire quoi que ce soit. Ils sont allés nous accompagner à la mairie d'Anyama. On allait là-bas pour tenir des réunions. Il n'y a pas eu de suite. Nous envoyons encore la sous-préfecture d'Anyama. Pour la réunion, il n'y a pas eu de suite. Bon, nous avons demandé, ils ont dit que le prix de mètre carré, c'est le ministère en train de négocier. Le ministère? Oui, le prix de mètre carré de chez nous là-bas. Lequel ministère? Ministère de la Construction. Ah, ministère de la Construction. Voilà, d'accord. Donc, par rapport aux travaux de la Y4, on vous a délogé. Voilà, nous sommes intéressés, nous sommes concernés par rapport au dédommagement.
Ah, d'accord. Il y a des prix qui n'étaient pas bons. Les gars disent qu'ils vont aller réserver au ministère si on peut montrer pour pouvoir nous dédommager. Donc, depuis, on ne vous a pas encore dédommagé? Absolument rien. Personne ne dit quoi que ce soit. Ça fait plus qu'un an. Nous attendons toujours. Mais vous avez mené certaines démarches, donc c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, mairie d'Anyama, ministère de la Construction, c'est ça? Oui. Et puis on vous dit quoi? Non, nous attendons toujours que le prix du mètre carré en négociation au ministère. Le prix du mètre carré est en négociation au ministère? Oui. D'accord. Donc, nous attendons toujours. Moi, ça fait 3 mois maintenant, nous attendons, on ne nous dit rien. Wow. Oh, d'accord. D'accord. Donc, à l'attention du monsieur le ministre de la Construction, voici la situation par rapport à la Y4 et aux personnes concernées par le dédommagement, les personnes qui ont été confirmées. Donc, de toute manière, je pense que vous êtes à la bonne adresse au niveau du ministère de la Construction. Maintenant, est-ce que vous êtes en contact avec les bonnes personnes et tous? Et voilà. Quand il y a ce genre de situation, il y a tellement de personnes autour. Est-ce que vous avez le bon contact qu'il faut pour faire avancer vos dossiers? C'est tout ça. Mais bon, on espère que le service de communication de monsieur le ministre de la Construction a entendu votre cri de cœur et qu'ils vont remonter l'information pour revoir votre position. C'est important. Voilà. Bon courage et merci donc d'être passé sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes à Djirepo, monsieur Kouya-Roger. Bonjour. Exactement. J'appelle pour l'électricité. Je vous en prie, allez-y. Voilà, je vais interpeller Côte d'Ivoire Énergie. Côte d'Ivoire Énergie. Ouais, il y a longtemps que les travaux ont commencé, la monétisation. Mais à ma connaissance, les travaux sont lents. Depuis un moment, les gens sont à Grabo. Pourtant, nous sommes dans une zone où il pleut beaucoup. Quand les pluies vont commencer, les travaux vont s'arrêter. On ne saura pas quand ils vont reprendre. Donc, vous souhaitez qu'ils accélèrent les travaux, en fait? Pardon? Vous souhaitez que les travaux soient accélérés? Accélérés, voilà. D'accord. Que ça soit accéléré. Avant, nous sommes dans une... Cette année, même, c'est une chance qu'en janvier, il ne pleut pas. Sinon, nous, chez nous, décembre, janvier, ça c'est pluie. Il pleut à tout moment. Et quand les pluies vont commencer, et qu'ils font la monétisation, je ne sais pas quand ils vont arriver au dernier village qui est Nigré. C'est ça. Actuellement, ils sont à Grapos à 70 km. D'accord. Et Giritou, Nigré, ça fait un truc de 50 km. Quand ils vont à Nigré, qui est le dernier village du département de Taï. C'est ça. En tout cas, c'est un cri de cœur pour que la Côte d'Ivoire Énergie accélère les travaux. Accélère les travaux. Le village de la sous-préfecture de Giritou soit électrifié à temps. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Kouya-Roger. À l'attention de Côte d'Ivoire Énergie, voici donc le cri de cœur d'un digne fils de Djirepo. Il vous prie vraiment, et ce au nom de la population, de bien vouloir accélérer les travaux. Parce que quand la saison des pluies va commencer, ce sera compliqué. Et eux, ils ont besoin d'électricité. Excellente journée, bon courage. Direction d'Ivo. Il nous appelle de Divo, de Katieno, monsieur Kossi Richard. Bonjour. Bonjour, madame Estelle Assoumou-Kitré. Oui. Il faut dire que, en tout cas, tout a augmenté sur notre marché. Moi, je vous le dis, je suis un commerçant. Appelez communiquement un boutiquier. À Divo, quand je vais acheter les marchandises pour venir revendre, en tout cas, c'est pas facile. Pour ça, même quand tu arrives, mais tu ne sais pas comment il faut vendre. Parce que les villageois se plaignent. C'est petit. Tout a augmenté. Le 25 000 d'huile qu'on a acheté le mois passé à 23 500 est passé à 26 000 aujourd'hui. Combien tu vas vendre le litre? Tu vends à 1200, les villageois se plaignent. Tout a augmenté. La farine, là même on n'en parle pas. L'huile, les savons, tout a augmenté. En tout cas, je crois, si le ministère, si on a un ministère, on a un ministre du commerce, puis il m'entend ce matin, en tout cas qu'il fait face. Parce que depuis lors, ça augmente, il n'y a même pas de diminution. Tout a augmenté sur nos marchés. On ne peut plus rien acheter. Même piment même a augmenté au marché. Mais au village, c'est moins cher. S'il vous plaît, qu'ils fassent un regard. On a besoin de eux. Parce qu'on ne peut plus rien acheter. Même avec 10 000 francs, tu arrives au marché, tu ne peux rien acheter encore.
Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. À l'attention de Monsieur le ministre du Commerce, voici le cri de cœur de Kwasi Richard qui nous appelle de Divo, dans le village de Divo. La vie est de plus en plus chère. Il demande donc vraiment de jeter un coup d'œil sur la situation. Et c'était donc le tout dernier intervenant de C'est pas normal pour aujourd'hui. Bon courage à tous et à chacun. On continue de croiser les doigts et puis rester donc sur Radio Côte d'Ivoire. La technique était l'affaire de Famier André, au standard à Lemouo. Au micro, votre Estelle Assomo qui prie. Madame, monsieur, bon vendredi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.